le temps va être bien. Vous va commencer à courir ici, vous faites la plage, tu vas dans cette monte là-bas et après vous traversez la ville. C'est le port connu dans le monde entier. C'est là? D'accord, c'est là qu'on va dire. On est aux Açores, au milieu de l'Atlantique, cette fois-ci. Ça change un peu du Pacifique. Tiens, on va aller à gauche. Là-bas, de l'autre côté, c'est l'île de Pico. Pico avec le fameux volcan. Fabrice vous l'a dit, nous sommes au milieu de l'Atlantique, sur l'île de Fayal. Alors Fabrice, tu fais quoi toi? Moi je fais le 65 parce que j'étais un petit peu petit joueur. Donc je me suis rabattu sur le 65. Non, moi sur le 125, ouais, parce que j'ai vu que le parcours passait vraiment tout autour de l'île et au milieu. Donc je pense que c'est vraiment la course parfaite pour voir toute l'île, quoi. Et moi je m'aligne sur le 125 parce que j'ai envie de faire un top 50. Et Ça devrait être bon. il paraît qu'on est 50 au départ. Donc j'y crois fort. Et donc en face de Fayal, il y a deux îles. Il y a Pico et je sais plus qui, Saint-Jean je crois. Et là vraiment il y a plein de baleines dans cette baie. Mais je l'ai pas mal. Donc premier regard sur l'île de Fayal, bah, c'est montagneux, c'est volcanique. Le plus haut sommet est à 1043 mètres. Et là on est sur une des villes les plus connues, c'est Horta, qui est connue par tous les plaisanciers et grands navigateurs de la Terre. C'est une halte habituelle sur la route vers l'Amérique. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses alors? Ah bah c'est magnifique, cette baie là elle est extraordinaire avec le port à l'arrière. La ville de Horta, très très belle, très propre, c'est blanc, puis c'est dans un écrin de verdure, non c'est incroyable. Tu ne peux pas le comparer, quoi. Ben non. C'est un peu des champs, on retrouverait ça chez nous en France, mais avec du volcan en plein milieu, des champs. C'est comme il y a un truc qui... Bah, il y a un mix qu'on n'a jamais vu là. C'est fou de se dire où on est là. Ouais c'est ça ouais. En décembre on était ensemble avec Mathieu en Martinique. Je suis allé avec Manu Hugo, mon coach aux Canaries, avec mon ami Zinzin à Tahiti, C'est pas les pires destinations que Jamais j'aurais imaginé de ma vie que le trail me permette de vivre ça. C'est étonnant cette végétation. Ouais. Bon, je suis content de courir un petit peu parce que depuis Tahiti, j'ai rien fait parce que j'avais une infection au pied. Donc je suis passé aux urgences, j'ai anti-inflammatoire, antibiotique. Ça a l'air d'aller mais bon, je m'engage quand même sur 120 km. J'espère que ça va tenir et que ça va pas de nouveau se réouvrir. La terre. Mathieu, je t'ai pas remercié pour la chute parce que j'étais en train de filmer. Non. Si. C'est bon. Maintenant, objectif, ça. Et là, dans la montée, il fait chaud. En plus, les pierres volcaniques emmagasinent la chaleur. Ouais, c'est ça. Encore, ils sont Et pas noirs, ça te renvoie bien la chaleur, les pierres. Il y a plein de petites fleurs partout, c'est très joli. D'ailleurs, l'île de Fayal est surnommée l'île bleue à cause des hortensias bleues qui poussent un peu partout. Mais la floraison, c'est un peu plus tard. Allez. Et voilà, voilà, encore un. Voilà comment ça court, les gars. Là, on voit bien le port d'Horta avec tous les voiliers qui viennent et qui repartent et qui font la traversée de l'Atlantique.
venir ici, c'est aussi mythique que d'aller dans la plaine des sables à La Réunion. C'est un volcan. Et l'homme, c'est bizarre, mais face à un volcan, ils sont tout petits. C'est aussi mythique dans la course parce que le 125 km et toutes les autres courses vont finir ici, à la pointe ouest de l'île de Fayal. Devant, c'est l'Amérique. Il n'y a rien devant. Et on est au milieu de l'Atlantique, c'est juste exceptionnel. Donc vous avez compris, cet endroit est vraiment mythique pour l'île d'abord, parce que la dernière éruption date de 1957-58, avec cette lande de terre qui s'est ajoutée à l'île de Fayal. La première chose à faire en descendant de l'avion, c'est venir ici. Et ce qui est fou ici, c'est de se dire que le gardien du phare, quand il sortait du phare, il voyait que l'océan en face de lui, c'est-à-dire derrière moi. Et maintenant, voilà, il y a cette bande de terre due à l'éruption de 1957. Vous imaginez tout ça, ça a été rajouté à la carte de l'Europe, parce que ça n'existait pas il y a 60 ans. Et descendre là-dedans est juste génial. On s'enfonce, c'est du sable, donc c'est cool. São tudo barcos classificados como património marítimo regional e são barcos que são usados. Non, pas du tout. C'est toujours les mêmes. Fais gaffe, de 10, ça glisse. Ça commence bien l'ultra là, bordel. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, peut-être un baleinier, mais en tout cas on fait une sortie sur un bateau traditionnel de pêche à la baleine. Hein? Tanto que depois digam aos estrangeiros que não. On a une vie difficile en ce moment. Je trouve qu'on n'avance pas grand yak là. Moi je trouve qu'on fait un peu trop de pagaie. Ouais. Voilà, on est sur une baleinière et on passe normalement par là, on devrait pouvoir voir peut-être des cachalots. Il y en a énormément dans la passe entre Pico et Fayal. Voilà un ultra qui commence bien et qui porte bien son nom. Hein. C'est la grande route des baleiniers Ultra Trail. Là, nous offrir une sortie comme ça la veille de la course, c'est juste exceptionnel, c'est majestueux. On n'en rêvait même pas et on le fait. Oh. Le capitaine il est à fond. Ce soir, c'est soir de course. On va faire le tour de l'île de Fayal, aux Açores. D'abord, on prend un bus et on va au départ de l'autre côté de l'île. Comment ça va? Ben, tu vois, avec une prise de décision en moins d'une semaine, ça me fait vraiment tout bizarre d'être là. Hein. Ah ouais? Ah ouais, j'ai dit c'est pas possible que ce soir, en fait, je vais partir faire 120 km. T'as décidé il y a une semaine de faire 120 bornes. Ah non, même pas. Hein. Lundi, je me suis inscrit. Il est vraiment malade lui. Hein. Ah ouais. I think everything is about 15-20 minutes late.
Ici, on est vraiment dans un lieu connu par tous les voileux de la planète. D'ailleurs, ils ont laissé leurs traces ici, vous le voyez sur la jetée. Et la tradition, c'est tous ceux qui passent par là, par le port d'Horta, qui vont en direction les Caraïbes ou qui font le tour du monde, ils laissent un petit blason, leur passage en peinture sur la jetée. Et c'est assez émouvant d'être là, de se dire qu'il y a tellement de gens qui sont passés par là. Et nous, on va faire la traversée de cette île de Fayal. Il n'y a pas énormément de personnes, donc c'est sûr qu'on va passer beaucoup de temps seul cette nuit. Là, ça va être une nuit d'introspection. Ouais. Mais bon, le ciel a l'air un peu découvert, là, ouais. Bien sous les étoiles. On est descendu du bus et là on descend, je sais pas où, vers la côte, à pied. C'est très champêtre, il y a des chèvres, il y a des vaches partout. Voilà, ça va être un peu notre univers là, pendant 24 heures. Aucun stress. Acho que eu vou. Le plus bel départ du monde. Et c'est incroyable ce départ. Ouais. Je me demandais, mais où est-ce qu'il nous fait aller, Mario? Là? Ouais. Génial. C'est le port des baleines, des baleinières. Tu as vu le bateau hier? Ouais. Donc Mario vient de nous dire que c'était ici que les baleiniers venaient pour apporter les baleines. D'où le nom de cette course, la grande route des baleiniers. Et on va partir d'ici dans une demi-heure. Donc cette chasse est interdite depuis 1980 maintenant et voilà, ça fait partie des traditions ici aux Açores. M moins 10 minutes. Ouais, allez, c'est parti. C'est parti. Ça c'est un départ mythique quand même. Hein. Ah, c'est jamais vu un truc pareil. Muitos parabéns aqui ao José Silveira, um grande aplauso para ele, por favor, vamos lá! Donc on part du bord de la mer et là on va monter directement 50 mètres de dénivelé tout droit. Donc ça va partir dans une minute, on part pour 125 km pour 5500 dénivelés. Allez Mathieu, tu y vas hein. Première indication sur cette partie de l'île, c'est très sec, beaucoup de poussière. Je pense qu'on va en avaler des tonnes si c'est comme ça tout le long. On est très peu au départ, je sais pas, je dirais une centaine. Mais ils sont tous partis comme des fous, les garçons comme les filles. Alors soit ils ont un super niveau, soit ils se rendent pas compte. Hey Frédéric! Hey. Yes. Là c'est étonnant, on est dans une forêt de bambou, de roseaux. Je sais pas trop. Allez. Je suis parti dans les 10 derniers. J'espère que cette petite stratégie sera payante. Et surtout je suis pas fatigué par mon début de saison qui est un peu sur les chapeaux de roue. Bon, cette fois je suis dernier. Ça va? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Et comment il s'appelle? Ça va? Ok, ciao. Ciao.
You okay? Ouais. C'est la première fois pour vous ici? Oui, oui, c'est vrai. Tu parles français, Marco? Ouais, je parle un peu. Ah, super. Pourquoi tu t'es engagé sur cette course? Pourquoi cette course? C'est la première fois que j'ai un Swedish. Ouais. C'est la première fois et c'est ça. Et c'est joli ça. Hein? Ouais, bien sûr. Regarde. Ce qui est sympa, c'est que là il est 23h, bah, les gens sont dans la rue. Oh Mario, ça va? Ça va? Non, je ne sais pas. Bon bah ici faut pas avoir peur. Hein. Je suis tout seul dans une forêt qui fait un peu peur. Dans des arbres, il y a certains arbres que je connais pas trop. Je me demande si c'est pas l'arbre de l'île qu'on appelle le Fayal. En tout cas c'est assez étonnant. Ça rappelle un peu les tamarins de Réunion. Je me suis un peu énervé tout à l'heure parce que je me suis trompé 3 fois de chemin. Alors je sais pas si c'est pas assez balisé ou si c'est moi qui commence à fatiguer. Peut-être les deux. Et 20 minutes plus tard, je suis toujours dans cette forêt. Franchement, ça tourne dans tous les sens. J'avais presque envie de vomir tellement on sait pas trop où on va en fait. Ça monte, ça descend. On est entre des pierres de lave et cet arbre qui est bizarre là, avec ses formes fantasmagoriques. C'est complètement surréaliste ce truc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'alcool? Ok. Ah, les cons. Je sais pas ce que c'est cet alcool, mais ça s'appelle un torboyau. On arrive au 30e. Troisième CP. Oh no! Yeah. I'm here to talk to you. Yeah, I was sleeping. No, you can't sleep now. You're dreaming about what? About seeing people. Fatigué. Fatigué de Ultra Trail. Okay. J'en ai assez. Ah là là. A nice bed. Oh, I really would like to go in my hotel. You know, we will pass. We will pass. Yes, hotel. It's a pity, you know. No, it's not a pity. I think it's possible to go to the hotel to sleep. Yes, this is my new plan. Yes. We'll see. Alors Frédéric, je vous le présente. On a fait ensemble le marathon des sables il y a exactement un mois, une semaine. Entre temps, il est allé à Madère. Il est suédois, c'est un journaliste. Ah ouais, mais fatigué. Alors c'est assez marrant, on traverse une palmeraie. Pour l'instant le parcours de nuit est pas exceptionnel parce que c'est très roulant. Du coup il vaut mieux le faire de nuit hein, parce que ça nous permet d'avancer assez vite. On est au 50e, bientôt 50e kilomètre. Il est 4h30. Là je suis avec Louis qui est habitant de Fayal, qui est dentiste, c'est le dentiste de Fayal. On est ensemble depuis une bonne petite heure et on parle. C'est pas mal parce qu'autrement on s'endort. In my opinion, it's one of the best races in the world. If you like nature, it's a nice place. It's a very small place. People are nice, and I think the weather is not so bad. 54e kilomètre. On arrive à Horta. Et là, Horta, c'est la grosse base vie avec Mario. Tout va bien, Mario?
va bien. Tout Et se passe toi? bien? Ça va, Ouais, ça va. Ouais, je suis avec un ami de... Ah, oui. Ah ouais, c'est le dentiste. Ouais, c'est mon dentiste. C'est ton dentiste. Et voilà. Il est 4h46 du matin. Voilà, bah on va manger un peu parce qu'il fait faim. Ah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, tu trouves que j'ai une tête normale alors? Écoute, ouais, je te trouve. Je pensais que tu démarrais pour te dire. Ah bon? Ouais, c'est ce qui est une bonne nouvelle quand même. Et promis, je ne mens pas. Je suis sûr qu'il se fout de moi. Non, moi je le sens bien que j'ai fait 50 bornes. Mais bon. C'était comment? Ben, super roulant. Super roulant. Ouais, un peu trop roulant. Moi j'aime bien quand c'est un peu technique. Et... Je crois que ouais. Ouais. Mais la deuxième partie, je crois que la deuxième partie, tu as fait le bon choix. 60 km, il est vraiment apparemment ouais, plus technique. Ouais. Et puis après, ça grimpe un peu, ouais. Ouais. Bon, écoute, hein. Vous allez tous nous doubler, ça va être terrible pour nous. Mais... C'est là. Bah, tu me disais, jamais j'arriverai en pleine matinée et tout. Tu es là à 5h. 5h. Ouais. Et encore, je suis parti super doucement. Hein. Putain, mais c'est cool. Il reste quoi, 65? Vous avez fait la moitié du parcours? Ouais. 5h, 6, 7h. Voilà, dans les faubourgs d'Horta. Je pensais arriver ici 2 jours, ben voilà. Il fait nuit. Pas grand monde dans les rues, mais c'est joli quand même. Là nous sommes au 55e kilomètre. On n'est pas tout à fait à la moitié parce qu'il reste encore 65 km et a priori la deuxième partie est plus dure que la première. Bon, j'espère avoir pas trop puisé sur les longues lignes droites là. Hello. Bonjour. Comme Sylvain tout à l'heure ou Fabrice, et ben voilà, je rencontre ceux qui se préparent pour faire le 65 km. Ça va être bizarre pour nous parce que pour ceux du 125 parce qu'ils vont nous mettre un vent là au départ. Mais bon, c'est comme ça. Faudra l'accepter. On entend bien l'océan. On entend bien aussi les mouettes. Tout à l'heure j'ai été attaqué par une mouette d'ailleurs. Enfin, je cours sur la plage. Et sur le sable, c'est pas si courant dans une course. Ça me rappelle des bons souvenirs, hein. Ça me rappelle le marathon des sables. Le marathon des sables, je voulais voir la mer après toutes les dunes, et ben voilà. Et là. Bon, maintenant, c'est notre paire de manches. On a 2 grosses collines à passer au-dessus d'Horta. Elles sont pas longues, mais elles sont raides. Voilà, la montée commence. Un problème sur Horta. Avec là l'éclairage, c'est l'endroit où j'ai pour le ravitaillement. Si j'ai de la chance, on va voir toutes les loupiottes du 65 qui va démarrer dans peu de temps. Donc là on est dans la deuxième colline au-dessus d'Horta. A pain. Ah yes, you can't continue. Yeah, it's too hard for me. I can't. Tenho uma dor enorme no joelho. Não consigo. Vocês voltarem a alguma coisa? Já tomei. Enquanto fez efeito estava bem, mas eu não posso tomar mais. Isso faz mal e voltar a camuflar. It's hard because Yes. I wanted to see the best part. Yes, I know. You need help? C'était la favorite féminine pour cette course. Une des meilleures coureuses du Portugal. Participé au championnat du monde il y a 2 semaines. En face, le lever du jour sur Pico. C'est l'île, c'est le volcan. Et il est là, avec le lever du jour. On peut pas faire mieux.
Bah là on est sur la jetée centrale d'Horta. Je pensais pas être là à cette heure-là. It's nice to be here. Yeah, really nice. I'm excited with the last part. Pico is fantastic. You can see it today. Bon, on va quitter bientôt Horta et mes potes m'ont toujours pas rattrapé. Je suis en avance. J'espère que je vais pas le payer derrière. Yeah. Allez, bravo. Alors. Ce gars-là a déjà fait 4ème à l'UTMB. Hein. Donc c'est pas une surprise de le voir comme ça, mais je suis quand même surpris de le voir courir dans la montée. Bravo. Allez Fabrice! Allez Fabrice! Alors mon pote, ça va? Ouais. Ouais. 3ème? Ouais, 3ème, ouais. Cool. Bah, c'est roulant quand même. Hein. Ouais, c'est roulant. Je sais pas si le tempo va être aussi rapide, mais Toffol monstrueux. Ah ouais, incroyable. Le jeune, il est pas mal. Star Rocket là. Ouais. Magnifique aussi. Ouais. Il s'est perdu, je l'ai remis sur le droit. D'accord. Moi je fais ma vie. Je vais essayer de gérer ça propre. Ouais. Pas trop m'attaquer quand même. Voilà, regarde-en. Pour la suite du programme. Ouais. Mais bon. C'est bon ça. On est là. Et ouais. Fais-toi plaisir mon Denis. Toi aussi. Rendez-vous tout à l'heure. Ok, ça marche. Une paire de mousse. Ouais. Allez Fabrice. Allez Fabrice. Là on voit le sommet, le plus haut sommet de l'île, qui est à 1043 mètres, c'est le volcan. Le but maintenant, bah, c'est d'aller là-haut. Ça va pas? I told you, you'll catch me. Yes. Pá, a minha mãe tem o abastecimento, mas quando se eu chegar lá à frente, ela depois já não fica lá. Go, 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 go. Allez, allez. Bebe um bocadinho que eu tenho aqui. Yes. C'était la première féminine du 65. Après le lever de soleil sur Tahiti, bah, lever de soleil sur les Açores. L'Est, c'est par là. La France, l'Europe, le continent, c'est là-bas. Distraiu-se, né? Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait, les choses sérieuses commencent après Horta. J'espère que mes jambes vont tenir. On n'a pas l'impression d'être au milieu de l'Atlantique, hein, parce qu'en vrai, en Irlande ou en Normandie. Tu m'as vite rattrapé. Oh. Tu me trouves le cul parce que quand même, c'est incroyable comment tu es frais. Là. Tu trouves? Ah oui, non, mais... Moi c'est toi mais je trouve frais. Bah attends, moi c'est normal. C'est fou comment t'es bien. T'as vu les couleurs? Ah ouais, magnifique. Les ocres et les... Ouais. C'est super. Donc toi tu fais dans l'équatorial en fait en ce moment. C'est ça. J'ai de la fougère, des palmiers, des essences rares. Sympa. Ah c'est beau. Putain la lumière. C'est un mélange de diagonale et de... C'est ça. Hein, c'est un peu la première partie de la diag qu'on voit pas pendant la nuit. Et vas-y fonce. Bon, à tout à l'heure. Ok, oh putain. Allez. Au niveau des couleurs, ça me rappelle vraiment après Marabout. Et ce vert là qui est puissant. Et toujours face à nous, en face de la baie d'Horta, et bien le Pico. Pico. Oh, ça va?
Mon pauvre, t'as pas de bol. T'es au milieu de la course. Ça c'est un plan waouh. Non? Waouh! Yeah, it's nice. Yes. Nous sommes donc sur l'île de Fayal, qui est l'une des 9 îles de l'archipel des Açores. Des îles qui sont méconnues, mais c'est vraiment le paradis pour le tourisme vert et la voile. Objectivement, c'est majestueux, non? Je vais pas vous survendre le truc, mais le fait est, c'est que la vie, elle est super bon marché ici. Que si vous venez au mois de juin, au mois de juillet, vous pouvez voir des baleines par dizaines apparemment. Moi, j'en ai pas vu, mais c'est un peu plus tard. Puis il y a des montées mythiques comme sur le volcan en face de Pico. Et les gens ils sont adorables. Donc ça fait beaucoup de raisons pour venir ici. Les billets d'avion sont pas si chers. Je confirme, on est bien au milieu de l'océan Atlantique. Ça paraît incroyable d'ailleurs d'être là en train de faire du trail. C'est pour ça que vraiment notre discipline c'est une invitation au voyage. N'hésitez pas si vous avez les moyens évidemment. I'm out. It's beautiful, no? Beautiful. Amazing. Oh, fui tirar os pauzinhos de banana. Ach, mais, yeah! Ici, quand on voit des belles maisons comme ça, on dit souvent que c'est les maisons des Américains. Parce que après l'éruption de 1957, il y a la moitié de l'île de Fayal qui a immigré au Canada ou aux États-Unis. Donc ça faisait quand même 15 000 personnes qui sont parties sur 30 000. Et souvent, ils sont revenus au moment de la retraite et ils ont construit des maisons américaines un peu somptueuses qui sont pas trop dans le style, mais voilà. Et voilà que le cauchemar continue. J'ai l'impression d'être de retour à Tahiti, sur l'île de Moorea, avec des sentiers droits dans la pente. C'est vrai que cet ultra, il est vraiment dur à partir du 60e. Pensez-y si vous venez. Faut pas oublier que c'est beau. C'est super beau. Ah. Ce qui nous attend aussi en face, c'est beau. Je commence à être limite au niveau flotte. J'espère que le ravito est bientôt là parce que comme d'habitude j'ai rien repéré, donc j'en sais rien. 75e kilomètre. Il est 8h16. Ça fait donc 10h15 que je suis sur les sentiers. Je crois qu'aujourd'hui on est protégé par le célèbre anticyclone des Açores. C'est une journée exceptionnelle. Et la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il ne reste plus que 42 bornes. C'est le plus dur, hein. Là on va se taper 1000 mètres de dénivelé. Et je vous avoue que je suis un peu entamé. Il y a les jambes qui commencent à être raides. J'espère de les faire en 10 heures. Ok, d'accord. Ça c'est mon but. Ok. C'est un bel objectif. Ouais. Surtout que ça va monter maintenant. Hein. Ouais, ici c'est pas trop grave. Ouais. 50 mètres. C'est pas mal pour faire du trail. Hein. Ouais. Et puis c'est la paix. Ouais. Pas de stress. Pas de stress. Non, je te laisse aller. Ok. Ciao.
Ça va? Ça va bien. Finalement c'est pas mal d'être avec le 40. Ça me permet de parler. Oh putain, il y a des bouchons. Je pensais pas être bloqué par des bouchons ici. Excuse me. Thanks. Força! Força! Vou filmar uma traseira. Põe nesse 25. Põe nesse 25 aí. Comecem a treinar. Oui. 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 Alors là-bas c'est un phare qui est abandonné. En fait il y a eu un tremblement de terre ici en 1998 et voilà, le phare est abandonné. Il y a plusieurs maisons dans le coin qui ont été complètement détruites. À peu près le 80e kilomètre, le chemin parfait des feuilles pour amortir les secousses, la bonne pente, ça glisse pas, il fait frais, génial. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. C'est vrai? Et toi? Ouais, ça va. Ah, je suis très fatigué. Tu es très fatigué? Yeah. Oui. Tu es parti vite, non? Ouais. But we are near to finish. Yes. Plus que 38 km. 38. Yeah. Tu gardes le sourire. Le smile. Yeah. C'est bon pour la tête. C'est vrai. C'est vrai. Tu viens d'Algarve? L'Algarve. Ciao. See you. Le volcan actif encore. Ok. Bon bah je dis que c'est cool de courir avec ceux qui font le 40. Ça nous redonne le moral. Là c'est la plus belle vue depuis le début. Pour vous faire rêver, je peux pas mieux. Donc on vient de se taper à peu près 400 mètres de dénivelé, on redescend et on remonte 700 mètres. On dit qu'il y a plus de vaches que d'habitants aux Açores. On fabrique ici de l'excellent fromage qui ressemble un peu à du Gouda, parce que ces vaches sont d'origine hollandaise. Et puis il y a du lait, des bons yaourts. Et aussi de la viande. Je m'appelle Christina. Ouais. Oui. Je suis très belle. On est tous mélangés là. Oui, tous mélangés. Les 4, c'est ça. Les hommes et ouais. 40 et les enfants. Les enfants. Tu sais ce qu'on fait maintenant? On va où? On va à Caldeira. Qu'est-ce que c'est, Caldeira? C'est dans le... C'est le volcan? Oui. Le volcan, le cratère? Oui, le cratère. Oui. D'accord, oui, ok. Ça. Oui, c'est ça. Et c'est combien de mètres d'altitude? 1000. 1000? Et nous sommes à 500. D'accord. Hein? Ça va? Pourquoi tu fais ça toi? Moi, parce que j'aime. J'aime être dans la montagne et me promener. Tu es fou de la tête, tu es fou de la tête. Tout. Moi aussi. Et pourquoi cette course? Pourquoi les Açores? Ah, Açores, ils m'ont dit que c'était très joli. Je suis venu pour essayer et pour voir ça. Et alors, comme pour l'instant? Super. Donc la route elle monte en lacet. On le voit tout en haut encore, on voit des trailers. L'avantage c'est que ça ne monte pas beaucoup. Mais du coup, il faut des kilomètres. Franchement là j'ai l'impression d'être à la Réunion dans la montée du Piton Textor. C'est exactement ça, de l'herbe et ça monte droit. Et on est sur un volcan. Ma stratégie semble fonctionner. J'étais parmi les derniers et
Là, Letty vient de me dire que j'étais 15e. Les deuxièmes de ma catégorie, bah, mais c'est pas gagné parce que le 3e et 4e sont juste derrière. Donc faut pas que je me relâche. Oh, incroyable. Incroyable. Oh là là. C'est beau. Finalement. On y est arrivé. Enfin, on n'a pas fini, je crois qu'on monte encore là-haut. Hein. Ouais, mais ça suffirait déjà de voir ça. Parce qu'il y a des ans, il n'y avait que deux nuages. De brouillard. C'était chaud. Donc voilà, ça c'est donc le cratère, la caldeira. C'est vraiment impressionnant parce qu'il est parfait, hein, ce cratère. Donc là on va dans les antennes qui sont un peu brumeuses et on va faire tout le tour jusque là-bas. Ça va, j'ai encore les jambes pour courir. Et avant, pour la petite histoire, il y avait 2 lacs, mais ils ont disparu lors du dernier tremblement de terre en 1998. Ils sont pratiquement disparus. Il y en a encore un peu d'eau, mais... Et là, si on ferme les yeux, ben, on a l'impression que c'est les Alpes. On est pratiquement au sommet là. On a tout le paysage pour nous. Après le tour du cratère est très dur. Hein. Je crois qu'on a 8 km pour faire le tour. Et ça monte et ça descend, et le terrain est technique. On est sorti là-bas à peu près et on a fait tout le tour. Et là ça remonte et ça va redescendre et ça remonte. C'est infernal. Enfin, on tourne à gauche. C'est pas trop tôt. J'ai l'impression que je vais pas l'aimer ce chemin. Avec les jambes qui sont pleines d'acide lactique là, ça fait mal aux jambes à chaque pas. La flore ici, elle est vraiment spéciale. Hein. On voit des choses qu'on voit nulle part ailleurs. C'est vert, ça pète. Serra da Freita. Dans genre forêt de mousse. C'est encore vert, hein. Pourtant j'ai pas de lunettes hein, pour polariser. Ça devient aventureux. Donc la première partie est vraiment roulante, la deuxième partie beaucoup moins. Alors ça,
fait des kilomètres qu'on suit cette canalisation. J'aimerais bien savoir à quoi elle servait. Là j'en suis au 103e kilomètre en 15h30. J'ai jamais vu autant de mousse. Toujours dans le flot des personnes qui font le 40 km. À la fin elle est vraiment casse-pattes. Et derrière une bonne descente bien casse-gueule. On m'a dit au dernier ravitaillement qu'il restait 6 ou 7 km. Bah voilà, ça va se faire. Ouais, le problème c'est qu'on doit se taper 2 côtes, là on a encore 300 mètres de dénivelé. Ça fait à peu près 6-7 heures, j'ai pas vu un seul dossard vert. Là je suis entouré de dossards rouges du 40, quelques dossards bleus du 65. Là-bas, c'est l'arrivée. Mais d'abord, il faut monter là-dessus. C'est pas grave, on s'en fout. Vous vous rappelez ce site-là? Donc c'est le lieu de l'éruption en 1957-58 qui a mis dehors pratiquement la moitié de la population de Fayal. Capoligno, c'est le volcan de Capoligno, c'est l'air d'arriver. Allez, dernière descente. Trop content. J'ai fait un ultra sans avoir mal au ventre. Ça c'est marqué d'une pierre blanche. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai couru comme d'habitude, j'ai mangé comme d'habitude. E aqui mais uma vez. Vai ser difícil. Vamos lá, vamos lá. Desonde mais finalmente terminar esta prova. Ali, Cedric, Denis. Denis aqui a terminar. Ali. É mais um homem a terminar esta grande aventura de 120 km no Zufão. Le premier boucle au Portugal. Hein? D'accord, c'est la boucle. Regarde. Elle est là. Hein? On a fait la boucle des baleiniers. Merci. Merci. C'était super.